Salut les terriens, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur santé et leur vie. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous parler de la canne de massage. La canne de massage fait partie des techniques d'automassage que nous pouvons pratiquer chez nous à la maison. Alors, il y a diverses techniques que je vais vous présenter dans un instant. Aujourd'hui, nous allons travailler uniquement la région cervicale et d'abord, on va regarder sur quelques dessins les points que nous allons travailler. Alors tout d'abord, on va travailler donc des points trigger, en particulièrement le lévator scapulaire qu'on appelle l'angulaire de l'omoplate. Vous savez, les points qui sont entre l'arrière de l'épaule et la base de la nuque. Ici et là, il y a deux nœuds très importants. Vous savez qu'on est tous plus ou moins stressés. Plus on est stressé, plus on a ces zones qui sont tendues. Le fait d'avoir toujours un téléphone portable aussi, la tête en avant, fait que ces muscles-là vont être très tendus. Et les autres muscles très importants, du coup, le muscle le plus important, c'est le sternocléidomastoïdien que vous voyez ici. Vous voyez qu'il part du sternum, il part également de la clavicule et il vient s'attacher sur la partie juste derrière l'oreille comme ça. Donc on va le travailler aussi et vous allez voir, vous allez sentir un grand soulagement. L'avantage de cette canne de massage par rapport à d'autres, la boule par exemple, je vous ai montré une technique avec une boule qui est pas mal aussi, mais c'est vrai qu'il nécessite un peu plus de technique. Ça, c'est plus instinctif et c'est plutôt un petit peu plus facile à pratiquer. Alors, il en existe toutes sortes de cannes de massage. Donc, celle-ci, c'est un modèle plutôt récent, on va dire. Avant, j'avais un modèle qui était qui possédait un petit peu moins de nœuds, comme cela, vous voyez. Donc ça, c'est les nœuds qui vont vous permettre de travailler les points, donc les fameux points trigger. Donc je vous invite à lire en pièce jointe l'article que j'ai écrit sur les points trigger. C'est un petit résumé de la façon dont ces points fonctionnent, enfin se nouent et surtout dont nous allons nous en libérer. Alors le premier point que je vais travailler, donc vous vous asseyez sur une chaise comme ceci et vous prenez donc votre canne de massage et vous allez le placer sur l'angulaire de l'omoplate, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, qui se trouve ici. Donc vous voyez, là, j'exerce une pression à l'aide de mes deux mains. Donc la pression se situe selon l'angle de du contact à l'arrière. L'angle du contact, il faut bien regarder la façon dont j'exerce cette pression qui va libérer. Si vous faites une pression vers le haut, il ne se passe rien. D'accord? Donc il faut trouver le point. Donc vous trouvez le point qui est douloureux et vous essayez par la suite, vous voyez, de changer l'angle pour que la douleur soit assez vive et pour avoir justement envie de vous libérer de cette douleur. Donc la technique du point trigger, c'est de rester, on va dire, maximum 1 minute sur le point jusqu'à ressentir un soulagement. Si la douleur initiale, lorsque vous commencez à exercer la pression, et on va lui donner une note de 10 sur 10, elle doit baisser à peu près à 5 sur 10, c'est-à-dire elle doit baisser de moitié. Elle ne disparaîtra jamais totalement, donc n'essayez pas d'appuyer jusqu'à ce que ça disparaisse totalement. Il vaut mieux le faire en plusieurs fois, donc notamment en plusieurs jours. Donc là, vous voyez, une fois que vous avez fini le point, vous vous détendez un petit peu. Vous pouvez le faire évidemment de l'autre côté, donc comme ceci. Voilà. Voilà. Là, ça y est, j'ai trouvé un autre point. Et vous voyez, donc cette canne de massage est assez pratique puisque donc, vous voyez, il y a tellement d'endroits où vous pouvez placer vos mains. Et selon votre morphologie, si j'avais une morphologie différente, peut-être que je prendrais un contact ici, vous voyez, selon votre force, selon votre musculature, eh bien, vous agrippez là où ça vous paraît le plus naturel. Voilà. Donc ça, c'était les points de l'angulaire de l'omoplate. On va maintenant
voir le sternocléidomastoïdien sur les côtés. Alors là, c'est facile. Vous prenez votre canne, vous la mettez horizontale comme ceci, et vous allez exercer une pression latérale, donc comme ça. Vous voyez ? Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Voilà. Vous exercez une pression sur les muscles qui se situent du côté de la nuque. Voilà, très bien. Toujours bien respirer, toujours bien expirer. Vous expirez à la fois pour vous permettre de faire le vide, pour vous permettre de vous détendre et pour faciliter également l'oxygénation du muscle qui est en train de s'abandonner progressivement. Vous voyez, là déjà, je ne sens plus grand-chose. On peut faire de l'autre côté. Vous voyez, et vous pouvez travailler plusieurs zones. Vous voyez, par exemple, du côté gauche, là, je ne suis pas du tout à la même hauteur que du côté droit. Donc là, j'ai trouvé un autre point. Donc vous cherchez un point. Du moment qu'il est douloureux, vous dites, je ne mérite pas d'avoir une douleur de cette nature dans ma nuque. Donc, je l'élimine. La technique des points trigger est très simple. Vous trouvez un point douloureux, vous ne le méritez pas, vous l'éliminez. Tout simplement. Vous vivrez mieux sans ces tensions. Vous vivrez mieux sans ces adhérences. Vous vivrez mieux libéré de tout ce mal. Voilà, donc ça c'était la partie latérale donc de la nuque, avec en grosse partie le sternocléidomastoïdien qui se situe dans cette région-là. On va faire maintenant la partie avant du sternocléidomastoïdien. Donc il y a une partie sur le sternum ici, dans la partie supérieure. Ouais, là je suis dessus. Donc notez bien la position des mains. La pression est comme ça, de l'avant vers l'arrière. Voilà. Et je vais faire ensuite la partie qui se situe au niveau de la clavicule. Donc je le fais dans un instant. Voilà. Je me mets donc au-dessus de la clavicule, ici, voilà. Alors ça, c'est souvent un point extrêmement douloureux. Hein. C'est assez, c'est plus violent que les points précédents. Parce que les fibres sont assez sensibles dans cette région-là. Mais la libération en sera d'autant plus libératrice, donc d'autant plus agréable une fois que vous aurez ce point totalement éliminé. Vous ne méritez pas d'avoir de telles tensions, de telles douleurs. C'est pour ça que vous êtes en train de vous, entre guillemets, torturer. Voilà, je vais le faire de l'autre côté. Tout d'abord, au niveau du sternum ici, vous voyez, voilà, très bien. Voilà, je le fais en accéléré, et là je fais donc au niveau de la clavicule, donc la partie du sternocléidomastoïdien qui s'attache sur la clavicule. Et après, je vais vous montrer la technique, une technique de glisser, donc avec une extrémité. Voilà, bon là, j'accélère un petit peu. Donc la technique du glisser, je vais peut-être me mettre de côté. Ceci. Voilà. Donc là, je pars de l'occiput, de la partie postérieure de la tête, la partie arrière, et je vais, vous voyez, en inclinant la tête, je vais faire glisser, voilà, ma boule du haut vers le bas. Donc ça, ce sont des techniques de glisser profond qui vont permettre à la fois de détendre les muscles postérieurs, d'éliminer les toxines qui ont pris l'habitude d'y résider à l'intérieur de ces muscles, et en même temps d'éliminer les adhérences qui se sont installées sans que vous les invitiez, n'est-ce pas? Voilà, donc là vous êtes en train d'éliminer les adhérences et vous allez vous en sentir bien mieux.
Voilà, donc on peut le faire un petit peu sur le côté également. Et voilà. En fait, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Donc, si vous trouvez une zone qui est un petit peu désagréable, n'hésitez pas à la travailler. Alors, il ne s'agit pas de mettre une force tout à fait extraordinaire. Hein. Vous voyez que la force est quand même supportable, tout à fait supportable. J'arrive parfaitement à m'exprimer, parfaitement à parler. N'appuyez pas trop fort. Voilà. Voilà, ça va vous libérer, ça va vous faire un bien fou. Tous les gens qui souffrent de problèmes de cervical, je vous invite vraiment à essayer cette technique-là. Alors ça ne remplacera pas l'ajustement d'un chiropracteur, mais néanmoins, cela sera complémentaire. Je dirais même que c'est indispensable de faire un travail musculaire qui soit un travail musculaire personnel, donc tel que celui-là, que vous allez pouvoir faire à la maison ou même au travail, enfin, comme vous le souhaitez. J'ai même un patient qui me dit qu'il fait ça dans les bouchons, donc pourquoi pas, assis dans la voiture. En tout cas, vous allez trouver votre style. Hein. Cet appareil est très utile, donc achetez-en un, pratiquez, ça ne coûte pas cher, c'est pas un gros investissement. Et puis vous allez, j'en suis sûr, devenir fan. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Votre corps peut devenir un véhicule de collection dès lors que vous en prenez la décision. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.